C'est le dessert le plus célèbre de Taïwan. Les locaux l'appellent le gâteau de riz sucré du Nouvel An. Une fois que vous verrez comment il est fabriqué, vous serez choqués. Chaque matin, les ouvriers transfèrent d'abord du riz gluant qui a été trempé pendant 12 heures dans un moulin voisin. Ensuite, ils ajoutent 2 poignes de l'eau propre. Le riz gluant se transforme en une bouillie lisse qui s'écoule dans un récipient tapissé de sacs en tissu. Une fois les sacs remplis de bouillie, les ouvriers ferment les ouvertures nées avec de la ficelle et les empilent sur un support voisin. Ils placent ensuite les sacs dans des sacs tissés pour éviter que la poussière n'y pénètre. Puis, ils pressent les sacs à l'aide d'une planche en bois, de pierre et de blocs de ciment. Cette pression permet d'extraire l'eau de la bouillie de riz. Après 5 heures, les ouvriers versent le gâteau de riz égoutté dans un récipient. Ils utilisent ensuite des outils pour le broyer en poudre et le mélanger uniformément avec du sucre blanc. Après cela, ils laissent reposer pendant 5 heures. Le sucre blanc aide à extraire l'humidité restante de la farine de riz, la rendant collante. Les ouvriers remuent à nouveau uniformément, puis versent le tout dans une grande marmite remplie d'eau. Pour éviter que la vapeur ne s'échappe pendant la cuisson à la vapeur, ils enveloppent la marmite avec des bandes de tissu. Pendant la cuisson à la vapeur, les ouvriers remuent la farine de riz toutes les heures pour libérer les bulles d'air emprisonnées, puis poursuivent la cuisson. Après une journée et une nuit entière de cuisson à la vapeur, la farine de riz prend une couleur dorée appétissante. Elle est alors retirée de la marmite. Enfin, les ouvriers utilisent des outils pour retirer le riz sucré qui ressemble à du caramel et le placer dans de petits bols en plastique. Un autre ouvrier presse plusieurs fois les bols pour éliminer les bulles d'air restantes. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir et vous obtiendrez un riz sucré doux et moelleux, prêt à être dégusté. Coupez-le, badigeonnez-le d'une fine couche de sauce soja, puis faites-le cuire au four. Il sera croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Aimeriez-vous y goûter ?